Eh bien, Alex Eisensteiner, de bientôt la trentaine, à l'initiative de ce petit truc qui s'appelle Watchonist. Tout ça débute d'une idée un peu toute bête, mais on va en discuter. Et comment t'es venue cette passion pour l'horlogerie? Ben, c'est un peu de manière autodidacte, mais moi, c'est petit à petit. Je me suis vraiment intéressé à ma première vraie montre, entre guillemets. Moi, j'aime bien rechercher un peu les histoires qui vont avec les montres plutôt que la marque. Tu peux nous donner un exemple? Bah, celle que j'ai là, c'est une Aquastar. Et c'était la montre de l'équipe Cousteau en fait, quand ils ont fait l'Odyssée. D'accord. Donc c'était assez sympathique, et puis c'est des montres qui sont très abordables pour l'instant. C'est des petits budgets, et puis on peut se faire plaisir. Enfin après, pour tout collectionneur, le truc intéressant c'est la recherche aussi. Donc quand on trouve un truc qui nous plaît, pas trop cher, on est généralement content. Et là, avec des montres comme ça, on peut encore se faire plaisir, et puis avoir quelque chose d'assez original, et qui n'est pas coté encore, et c'est des petites trouvailles sympas quoi. Quelle est la plus belle montre que tu aies portée donc, jusqu'à ce jour? Est-ce que c'est ta première? Eh ben non, ça serait plutôt la première que j'ai dessinée sur Watchonist, celle qui a tout commencé un peu l'histoire Watchonist. C'était une montre designée par Gérald Genta, donc pour ceux qui connaissent c'était déjà sympa. Mais je me suis dit pourquoi me faire un souvenir, pourquoi pas commencer à faire un petit dessin de celle-là plutôt qu'une photo toute bête que je pourrais peut-être accrocher quelque part ou garder un jour si jamais je veux l'imprimer. J'ai quitté mon job où je vendais des fringues avant. D'accord. Et puis de ça, je me suis dit, j'aimerais faire un truc qui me plaît quand même. Au départ, je voulais monter un coffee shop. Et puis j'ai lancé ça à Watchonist en même temps, quoi, pour occuper un peu mes journées. Je pensais pas que ça aurait un engouement aussi fort, Watchonist, donc je pensais pas du tout professionnaliser la chose aussi rapidement. Et au final, je vais bien être obligé de faire ça, quoi. Je pense que le fait que j'ai vraiment un côté art digital plaise. J'ai pas fait de formation particulière si ce n'est de l'art plastique à l'école, parce que je croyais pas que ça allait déboucher sur mon futur métier. Vous voyez. Mais on va dire que c'est ma seule base un peu artistique. Puis après, j'ai toujours griffouillé un peu mon côté sur papier. Mais j'ai apprivoisé Photoshop et Illustrator dans la foulée par moi-même. Enfin, mais maintenant, on peut tout apprendre par soi-même. Il faut être juste passionné. Mais c'est très long, c'est fastidieux un peu. Faut être courageux pour tout. Tous mes dessins sont vectoriels. Il y a un mélange, un savant mélange. Donc alors attends, parce que The Watchonist, tu l'as créé, parce qu'on n'en a pas parlé, on n'a pas donné de date précisément, tu l'as créé quand en fait? Enfin, le projet est né quand? Mais c'est hyper récent. C'est très très récent, ouais. Donc ça veut dire qu'un client en entraîne un autre en fait. Ouais, c'est l'idéal. Puis moi ça me surprend à chaque fois parce que je me dis bon, là j'ai récemment bossé avec les Rabilleurs, j'ai bossé avec MBNF, j'ai aussi fait la même démarche un peu avec de l'étude. Et je lui ai écrit un petit message comme ça un jour sur Instagram, je lui ai dit hey, je fais des dessins sympas, vos montres elles sont sympas, ça vous dirait de faire un truc sympa? J'ai été surpris de la réponse. Et du coup là j'ai même un projet en collaboration avec un revendeur qui est sur Kuwait.